Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour aller faire le nouveau combat ultime contre Connor. Alors oui, cette vidéo devait sortir à la base mardi soir, malheureusement j'ai eu des soucis d'enregistrement mardi soir donc j'ai pas pu vous la sortir comme prévu et hier j'ai pas pu tourner de vidéo également donc je vous la sors maintenant. Donc dans cette vidéo on va parler un petit peu team building, stratégie sur le combat ultime et ensuite on ira faire des essais en essayant, en espérant, et de toute façon il va falloir qu'on le fasse, le passé, voilà, tout simplement. Je vous mettrai le timecode en description, écoutez sur ce, let's go, direction les aventures, la zone annexe, le défi contre les plus grands et notre combat ultime contre Connor. Voilà, donc il n'y a qu'un seul niveau, comme à chaque fois, toujours 300 cristaux si jamais vous le battez. Alors, au niveau stratégie team building, c'est pas l'équipe que vous avez à l'écran, Je vous rassure, c'est pas du tout celle-là. Notre Connor, il est faible au combat. Au niveau des équipes qui ont déjà passé ce défi, on retrouve pas mal d'équipes à base de duo de DPS combat. On retrouve pas mal de Meoletta aussi dans le lot. On retrouve ici, comme on voit en premier, du trio électrique de Kanto. Des fois avec l'autre variante du Pikachu à la place de Elector. De toute façon, vous pouvez scroll ici. Voilà, c'est celle-ci dont je parle, celle qui est au centre, où il y a quelqu'un qui a remplacé Elector, je ne me souviens plus du nom, mais le Pikachu ici. On retrouve également des teams avec le duo de glace, Givrali, Articodin, et on a également une petite team fée ici, qui s'est un petit peu perdue en plein milieu, mais ça fonctionne. Si le gars a réussi avec ça, c'est que ça doit également fonctionner. Voilà, donc vous pouvez vous inspirer un petit peu des équipes qui sont là, et on a une équipe un petit peu exotique là, à noter dans le bas, mais voilà, vous pouvez regarder les rediffusions et tout si vous avez besoin d'aide un petit peu plus poussée sur ce combat. Moi, c'est ce que je fais quand même assez régulièrement, même si le dernier combat, j'ai réussi à le passer avec ma propre stratégie, je vais quand même assez souvent regarder les équipes qui ont passé le défi, je regarde également les rediffusions, etc. Donc, voilà, passez pas à côté de ça. Au niveau des infos du combat ultime, alors il est un petit peu différent des derniers combats ultimes. Celui-ci, c'est comme vous le voyez dans les conseils pour vaincre le boss, il n'a pas de blocage de barre à partir d'un certain pourcentage. Dans les derniers combats ultimes, on avait un blocage de la barre de PV à partir de 60%. La première fois qu'il arrivait à 60%, il ne pouvait pas passer en dessous de ça. Et on avait également un blocage à partir de 40% également sur d'autres combats ultimes. Ici, lui, il n'a pas de blocage de barre, donc vous pouvez lui mettre des gros starts, sa barre va pas se bloquer. Néanmoins, il a d'autres choses qui sont évidemment un petit peu plus compliquées à gérer. Donc déjà, à chaque fois qu'il va faire une attaque, une capacité duo, il va avoir un up de détermination de 3 rangs au lieu de 1, ce qui est quand même énorme ici. Donc il va se donner un énorme boost de statistiques. Ensuite, quand il va infliger des coups critiques à chaque fois que son attaque atteint sa cible. Donc ça également, ça va être problématique parce que l'immunité critique ne sert à rien contre ça parce que de toute façon, il va quand même vous crit et ça passe à travers l'immunité critique. J'ai testé, évidemment, on prend quand même des crits. Donc du coup, il va falloir mettre d'autres talents surprises sur vos duos que l'immunité critique. Et ensuite, les effets sur le terrain qu'il va poser, donc il pose une zone normale, durent tout le combat. Donc il va falloir avoir à la limite un champ ou une zone qui va venir contrer cette zone normale si vous ne le tuez pas évidemment avant qu'il pose cette zone normale. On nous dit qu'il se met des boosts de dégâts physiques et ensuite on nous recommande de la baisse de défense physique. Voilà, donc ça c'est un petit peu les infos sur le boss. Alors au niveau de l'équipe, nous on va utiliser le classico trio de Kanto. Voilà, donc moi je vais prendre le trio de Kanto électrique, ici, enfin je dis trio de Kanto, trio électrique, je crois qu'ils sont tous les trois de Kanto. C'est, voilà, on va utiliser cette équipe-là. J'ai fait quelques tries, évidemment, un petit peu avant pour voir un petit peu comment ça se goupille, qu'est-ce qu'il va falloir faire, etc. C'est un petit peu RNG, je vous le cache pas, il y a des choses qui sont... Voilà, il va falloir avoir certains timings, je pense, donc c'est pas impossible qu'on retry plusieurs fois quand même, mais normalement ça devrait passer. J'ai fait un try où j'étais quasiment proche de le passer, donc ça devrait quand même le faire. Alors, au niveau de l'équipe, qu'est-ce qui va être important, notamment ce que j'ai noté sur les différents duos. Alors déjà, les équipements. Voilà, moi j'ai mis les triples équipements. J'ai pas encore taffé sur les autres types d'équipements compliqués là. Je vous avoue que j'ai pas mis trop le nez dedans.
L'équipe, elle a l'avantage d'avoir pas mal de passifs en commun ici. Donc on a beaucoup de stats supplémentaires, donc ça également, c'est un gros plus. On a la baisse de résilience d'Elector en zone qui va monter jusqu'à -2, ce qui permet de faire beaucoup plus de dégâts électriques. On a notre Pikachu de Sacha avec son attaque synchro qui va venir caler une énorme tarte. Le but, ça va être que lui, il place une énorme tarte et terminer très très vite Connor. Et au niveau des talents surprises, du coup, donc on a puissance critique 2 sur notre ami Sacha et Pikachu. Je vais y revenir, voilà, merci. Pour faire un petit peu plus de dégâts. Voilà, vu qu'on tape pas sur la faiblesse, ça sert pas à grand chose de mettre l'action capacité super efficace. Donc on va passer sur le puissance critique 2. Au niveau d'Elector, je lui ai mis première CD compteur 1 parce qu'on a capacité duo en premier avec lui. Donc ça va réduire de 1 encore le compteur de la prochaine capacité duo. Le but, ça va être de capacité duo 2 fois avec l'équipe avant de faire l'attaque synchro de Pikachu et derrière de pouvoir finir le combat. Et ensuite, on va avoir ici une puissance critique 2 sur notre ami Red et Pikachu. À savoir qu'ils ont tous leur rôle X. Ici, donc on a le Rolex régisseur d'activer sur Red et Pikachu. On a le Rolex attaquant spécial sur Elector et Sacha et Pikachu, lui, n'en a pas. Voilà un petit peu au niveau de l'équipe qu'on va utiliser. Et bien écoutez, trêve de blabla, let's go, on va tenter les premiers tries. Peut-être qu'on va le first try dans la vidéo. Alors le first try c'est bien dit parce que j'ai déjà fait des tries avant, mais le down directement, ou au contraire, à ce moment de voir un retry ici. Alors ici, la difficulté c'est celle-là. Déjà je me suis planté, j'ai fait un move dresser. Voilà. Il faut pas faire de move dresser ici avec Elector, il faut faire du coup de jus. Il faut garder son move dresser en fait pour donner un boost de capacité SP pour que Pikachu fasse mal avec sa synchro. Hop, ici, tac. Alors la difficulté ici, c'est qu'il va falloir spammer sur notre Red et Pikachu pour pouvoir passer en fait avant lui. Et on est passé avant lui. Yes. Donc ça c'est bon. Comme ça nous permet de gagner en fait, de gagner des tours supplémentaires par rapport à lui. Donc là, on va spammer coup de jeu. Alors je vais volontairement laisser en vitesse lente pour pouvoir avoir les timings. Ça va être plus intéressant. Hop, on s'est buffé, maintenant on va faire Electac ici, et on va attendre derrière pour capacité duo avec Elector, parce que vous voyez qu'on est à 3 sur le compteur de capacité duo. Hop. C'est un peu lent quand même. C'est vrai que le mode, quand on laisse la vitesse en mode normal, c'est quand même assez lent. Le combat, on a vite fait de rompiche. Allez, hop, on va pouvoir capacité duo ici avec Elector. On repart sur du Electac, du Fatal Foot. Donc là, on leur a pas fait énormément de dégâts pour l'instant. Mais là, on va commencer potentiellement à taper un petit peu plus. On va avoir le détermination x2. On va avoir une baisse de résilience électrique supplémentaire avec Elector. Voilà, donc là, on devrait avoir un intro compteur ici. Donc ça, c'est cool. Hop. On débloque l'attaque synchro de notre ami Pikachu, mais on fait pas tout de suite on la fait pas tout de suite, parce que là, il va falloir faire encore 2 rotations, vu qu'on est à 6 de la prochaine capacité duo. Capacité duo avec le Pikachu de Sacha, into buff d'Elector, into capacité synchro, etc. Donc, il va falloir bien timer, en fait, tout ça. Et avec un peu de réussite, normalement, ça va passer. Mais quand même des petites tartes, Mais quand même des petites tartes, l'ami. Alors, des fois, je sais pas, j'hésite entre capacité duo avec le Pikachu de Red par rapport au Pikachu de Sacha. Je vous avoue que je sais pas trop qu'est-ce qui est le mieux. Mais on va se le faire avec Sacha. Donc là, par contre, malheureusement, avant de capacité duo, on va reposer le champ électrifié. Parce que vous voyez qu'il clignote en haut à gauche et qu'on va le perdre. Donc on va perdre en puissance, malheureusement en puissance sur Pikachu. Hop, donc là on buff directement derrière. Donc là il lui reste une capacité en face avant 2 capacités de haut. On remet le champ électrifié. On remet l'électacle en place. Donc là on a un peu fail je crois. Alors à moins que niveau dégâts ce soit
fort ici. Ok, c'est pas trop mal. On va synchro. On va passer avant. Donc là, on a notre tri. Donc là, la capacité duo. Donc la capacité duo, je vais l'encaisser. Pour ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, il va falloir le tuer avant qu'il fasse la capacité qu'il fait après sa capacité duo. C'est sa capacité duo Dynamax qui, elle, fait d'énormes dégâts, fait des dégâts vraiment sales. Et là, on n'a pas fait assez de dégâts. 188k, on est censé monter à plus de 200 000 avec cette capacité. Et on n'a clairement pas fait assez de dégâts. Donc là, on prend la capacité duo. C'est pas spécialement grave, mais vous voyez qu'il lui reste beaucoup trop de vie. Donc, ça va pas le faire. Il va falloir qu'on restart. On va accélérer un petit peu là, parce que wow, on se coquiche un peu là. Donc là, il faut une zone normale. Alors le champ ne contrecarre pas hein, la zone normale. Et en fait, bon, bah là, ça sert à rien que je me soigne parce que tout simplement, et bah, sa capacité duo Dynamax va nous one-shot. Très très clairement, hein, très très salement. Et voilà, et là vous allez voir, je vous laisse, hein, mais là, c'est assez lolilol. Hein. On va passer l'animation quand même, pas déconner. Mais c'est assez marrant. Voilà. Donc non, l'immunité critique, vous pouvez mettre de l'immunité critique. Vous allez voir que vous allez quand même prendre full critique ici. Et que vous allez vous faire juste atomiser la Quen. Allez, on recommence. On n'est pas loin, il reste quand même pas grand chose. Je me demande si je vais pas plutôt capacité duo avec Red et Pikachu plutôt qu'avec Sacha. Parce que c'est une attaque de tacticien, il va faire un petit peu plus de dégâts. Notamment. Allez, on spam. Ah, on est passé après. Ah, c'est problématique parce que du coup, on perd un tour par rapport à Connor. Et en fait, bah, du coup, oui, c'est problématique. Vous allez voir qu'il va y avoir un léger décalage du coup dans les capacités et que c'est pas fou. Parce que vous voyez là, il va s'intercaler avec son homme 10 défense plus juste avant mon Electac. Normalement, mon Electac aurait dû passer avant, j'aurais pu pré-shot la capacité du haut et derrière enchaîner. Donc en fait, il gagne un petit peu en terrain par rapport à ça. Donc c'est pas fou. Là, il lui reste par exemple 3, alors qu'il devrait lui rester 4. Donc là, je pense que cette run, on va la garder quand même, mais à mon avis, on n'ira pas tellement loin quand même. Je regarde, ça n'est pas une... Non, c'est ma prochaine garde, ça. Oui, merci. Tac. En plus de ça, ils sont immunisés à la peur, donc ils prennent pas les peurs de... La peur de comment? D'Elector. Donc c'est également pas fou. Allez, on va se remettre le champ ici. Hop. On va attendre. Donc là, ouais, vous voyez, ça décale. Hein. Il faut vraiment arriver à passer avant lui. Et ça, c'est compliqué. ça peut être compliqué. Le timing est extrêmement serré pour le coup. Et voilà. Donc là, je passe. Je vais capacité duo ici avec. On va double ici. Parce que de toute façon, derrière, là, il va pouvoir capacité. Alors peut-être que je peux passer avant sa capacité duo. Ah non. Non. Hop, donc la capacité duo. Moi je me buff. Je lui remets une petite fatale foudre. Bim. Donc là je prends la capacité duo. Il aurait fallu que je passe avant. Ça aurait été stylé que je passe avant sur l'Electac. Donc là je survis. Et derrière, il enclenche sa capacité Dynamax. Et là, malheureusement, vous connaissez l'issue. Hein. Vous connaissez l'issue. Alors, à tout moment, il y a une dinguerie, mais j'y crois pas. Oh! Le petit cri du seum, là. Le petit cri du seum. Donc voilà, faut que notre Pikachu, il soit capable de faire ça. Et il est capable de sortir du 300k.
Donc, il faut qu'il nous sorte un 300k. Voilà, il faut qu'il nous sorte un dégât, un gros dégât. Et bah, let's go. On va retry parce que, et bah, on peut le faire. We can do it. Ok, on est passé avant. Let's go. Allez, c'est le try là. C'est le try, troisième try. Allez, on attend que tout passe ici. Le fatal foudre. L'électacle. On setup la capacité du haut. Bim. Avec un peu de chance, on va peut-être même pouvoir passer encore avant lui, juste après la capacité du haut. On va ralentir le temps, on sait jamais, histoire de se donner ici une petite chance de passer avant. Oh, on est passé avant! C'est bon ça! Là, on a vraiment un bon try ici. Donc là, un électacle. Un deuxième électacle. Du coup, après cet électacle-là, on va mettre le champ. Même si je sais que la capacité du haut avec le Rolex du Pikachu de Red remet en fait le champ. Et je le sais, mais comme ça au moins, je suis sûr d'avoir le champ quand je vais capacité du haut. Hop. Donc là on est pas mal parce qu'on a pris pas mal d'avance. On est passé 2 fois en avant, par rapport à lui. Donc là on va champ. Donc capacité du haut, on refait un petit combo. Oh, on est pas mal là. Là on est vraiment pas mal. On a vraiment pris de l'avance sur lui. Le fait d'être passé 2 fois avant lui, c'est vraiment stylé. Hop. Vous avez vu les dégâts? Mais mon électacle il est passé avant lui. Attends, what the fuck? Ok. Ok, donc là on a encore... Là il va prendre on va prendre une capacité de haut dans la tronche. Allez Pikachu, c'est ton moment. Oui, c'est pas mal ça. On a l'électacle qui passe. Ah, je sais pas si ça va suffire. Va falloir capacité du haut. Je sais pas si ça va suffire. Hein. En termes de dégâts là, il va encore nous rester un poil de zigounette. Ah, me dis pas que ça va. Dis pas qu'il va nous rester un. Non, c'est bon, ça devrait le faire. Ici, l'électacle qui finit. Into capacité du haut, into électacle. Oh, on a bien setup. Voilà, c'est fini. Là, c'est fini. Là, c'est le try. Oh, yes! C'est passé. Chaud, hein, parce qu'il y a des timings quand même assez serrés pour essayer de passer avant lui à 2 moments, notamment au début, juste après la capacité duo Dynamax de Red et Pikachu, et juste après que Elector fasse sa première capacité duo. Il y a un créneau extrêmement mince pour pouvoir skill avant lui, et du coup, bah, on prend de l'avance sur la capacité duo, on prend de l'avance sur les dégâts par rapport à ses capacités à lui, et c'est passé. Yes, donc ça c'est bon. Bon, conclusion un petit peu sur ce combat. Bah, le trio électrique, hein, il est encore là-haut. Hein. J'ai envie de dire, c'est encore un combat qui est faisable avec ce trio. Comme quoi, bah, il y a eu énormément de power creep quand même là-dessus. Et je rappelle que les Pikachu, c'est des duos des 3 ans. Donc, ils ont maintenant ils ont 1 an et demi, ces duos. Voilà, et voilà encore qu'ils sont encore en train de sortir. Alors le Red et Pikachu, il est revenu il n'y a pas si longtemps que ça, hein, d'ailleurs. Mais le Sacha et Pikachu, il n'est pas revenu. Et malheureusement, je ne sais pas s'il reviendra, hein, honnêtement. Mais si jamais il revient, c'est une valeur extrêmement sûre. Hein. En termes de DPS, que ce soit dans une team électrique ou dans du neutre,
ça marche plutôt pas mal. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous avez utilisé comme équipe, vous, pour passer ce combat ultime de Connor, ou est-ce que vous faites partie de la team skip? Parce que justement, ces combats très restreints au niveau des duos, hein, vous le voyez dans les teams qui ont été utilisés, il y a quand même extrêmement peu de duos. Je crois que ça doit se compter sur les doigts de deux mains. Hein. À mon avis, ça ne doit pas dépasser 10 duos différents qui sont utilisés sur la pelletée de duos que propose le jeu. Donc c'est assez dommage hein, que ce mode de jeu soit aussi restreint en termes de choix de duos. Mais voilà. Dans l'espace commentaire, tout ça. Et nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt. Ciao, ciao.